La présente partie concerne le dimensionnement des éléments en flexion simple. Les notations utilisées par la suite sont les suivants. Donc H, c'est la hauteur de la section d'étude du béton. AU, c'est la section totale des armatures tendues. AU', c'est la section totale des armatures comprimées qui se retrouvent au niveau de la zone comprimée. D, c'est la hauteur utile. Donc c'est la distance du centre de gravité des aciers tendus à la fibre la plus comprimée du béton. C', c'est la position du centre de gravité des aciers comprimés par rapport à cette fibre. YU, c'est la position de l'axe neutre par rapport à la fibre la plus comprimée du béton. Epsilon S, c'est l'allongement relatif des armatures tendues. Epsilon S', le raccourcissement relatif des armatures comprimées. Epsilon BC, c'est le raccourcissement relatif de la fibre la plus comprimée du béton. Et si vous remarquez bien ici, on n'a pas ce qu'on va appeler l'allongement relatif à la fibre la plus tendue du béton parce que le béton tendu, il est négligé dans les calculs. Sigma S, c'est la contrainte de traction des armatures tendues. Sigma S', c'est la contrainte de calcul des armatures comprimées. FB, c'est la résultante des efforts de compression dans le béton. Donc, il est égal à FBU fois la surface au niveau de laquelle on a les contraintes du béton. La surface, c'est la largeur de la section fois la hauteur réduite de 0,8 fois YU. Fs, c'est la résultante des efforts de traction dans les armatures tendues. Donc, c'est la section des armatures tendues fois sigma S. Fs', c'est la résultante des efforts de compression dans les aciers comprimés. Elle est égale à AU' fois sigma S'. Et enfin, ZU, c'est le bras de levier. Donc, c'est la distance entre le point d'application de FB et Fs, comme le montre la figure suivante. Donc voilà, on a ZU, c'est la distance entre point d'application de la force résultante des aciers tendus et la force résultante FB des contraintes au niveau de la partie comprimée du béton. Par rapport à la section d'étude rectangulaire, on a ici une représentation de la section avec les différents ferraillages longitudinales tendus et comprimés. H, c'est la hauteur de la section. D, c'est la hauteur réduite. Donc, C', c'est ce qu'on va appeler la distance entre le centre de gravité des aciers comprimés et le fibre le plus comprimé du béton. Ici, on a une représentation des déformations au niveau de la section d'étude. Ici, on a une représentation des diagrammes de contraintes au niveau de la section d'étude. Sigma S, c'est la contrainte au niveau des aciers tendus. Sigma S', c'est la contrainte au niveau des aciers comprimés. Et le diagramme uniforme des contraintes du béton comprimé. Et ici, on a une représentation des différents efforts générés et appliqués au niveau de la section d'étude. Par rapport au calcul de la hauteur réduite, on a une estimation de 0,9 fois h pour le calcul de la hauteur réduite au niveau de la phase initiale de l'étude. Et par rapport à C', on a D sur 9 comme valeur estimative de ce paramètre. On peut récapituler la méthode de résolution d'une section d'étude soumise
en sollicitation de flexion simple par les étapes suivantes. Donc, dans un premier temps, on calcule ce qu'on appelle micro U, le moment réduit, qui est égal au moment, bien sûr, de calcul, RDM, sur BD carré fois FBU, avec l'estimation de D, la hauteur réduite par 90% de la hauteur de la section d'étude. Par rapport au choix d'une nuance d'acier, on peut par la suite calculer les paramètres suivants. On commencera dans un premier temps par le calcul de l'allongement epsilon ES qui est égal à FE, la limite élastique de l'acier, sur gamma S, le coefficient de sécurité de l'acier, fois ES qui est le module de Young de l'acier. Par la suite, on calcule le paramètre alpha L qui est égal à 3,5 sur 3,5 plus 1000 fois l'allongement epsilon ES. Et par la suite, on calcule le moment réduit limite qui est égal à 0,8 alpha L multiplié par 1 moins 0,4 fois alpha L. Le schéma suivant, ça représente les domaines qui présentent les différentes situations que peut prendre la section d'études. Donc domaine 1B, domaine 2A, domaine 2B, domaine 2C. Premier cas, c'est là où on aura un moment réduit ultime inférieur au moment réduit limite, c'est-à-dire on va se positionner soit au niveau du domaine 1B, soit au niveau du domaine 2A. L'acier, il se trouve au niveau du zone plastique, c'est-à-dire le comportement des armatures, ils sont au niveau de la zone plastique. On aura bien sûr au niveau de ces situations pas d'acier comprimé, c'est-à-dire AU' est égal à 0. Et pour le calcul des aciers tendus, on a AU est égal à moment ultime sur bras de levier ZU fois FE sur gamma S, avec le bras de levier qui sera calculé par la formule suivante, D multiplié par 1 moins 0,4 fois alpha U, et alpha U c'est un coefficient qui dépend du moment réduit ultime qui sera égal à 1,25 multiplié par 1 moins la racine de 1 moins 2 micro U. Deuxième cas, c'est pour des moments réduits ultimes supérieurs au moment réduit limite, c'est-à-dire soit le domaine de B ou domaine de C. Donc on peut dire que le comportement des aciers, c'est au niveau des zones élastiques. Et on aura bien sûr besoin par la suite des aciers comprimés au niveau de la zone comprimée du béton. Pour le calcul des armatures ou de la section d'armature des aciers tendus et des aciers comprimés, on utilisera les formules suivantes. MBL, c'est le moment maximal que peut prendre la section comprimée du béton. Donc, par rapport à MBL, on peut le calculer en utilisant le moment limite et les dimensions de la section d'étude. B, c'est la largeur de la section. D, c'est la hauteur réduite. Et FBU, c'est la contrainte du béton au niveau de la zone comprimée. La contrainte sigma S ou sigma S' au niveau des aciers, elle se calcule par soit la formule sigma est égal à FE sur gamma S, soit par E fois FE sur gamma S, c'est-à-dire quand on est au niveau de la zone plastique, on peut dire que
la formule pour le calcul de la contrainte sigma S, c'est Fe sur gamma S. Et lorsqu'on est au niveau de la zone élastique, on utilisera le module de Young pour le calcul de la contrainte d'acier. Et voilà, on arrive à la fin de cette partie-là qui concerne le dimensionnement des sections qui sont sollicitées à la flexion simple. L'exercice 1, c'est une application de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant par rapport au dimensionnement des poutres et des éléments poutres soumises à la flexion simple. Donc, au niveau de cette application, on considère une poutre sur deux appuis simples de portée 7 mètres et de section rectangulaire de 0,20 x 0,45 mètres carrés, soumise à l'action de une superstructure GS est égale à 2,5 kN par mètre linéaire et une charge d'exploitation de durée d'application supérieure à 24 heures. La première question consiste en le calcul du moment ultime sollicitant la section médiane. Donc, c'est une résolution d'un petit problème d'RDM. Deuxième question, c'est par rapport au calcul de la section des armatures longitudinales et du choix du diamètre convenable par rapport à la section calculée et leur disposition au niveau de la section d'étude, en considérant que la poutre elle est protégée des intempéries. Et bien sûr en utilisant la qualité de béton 25 mégapascal et un acier FEE 400. Et merci pour votre attention.